Salut à toi, ami Capricorne, et bienvenue dans ce tirage qui va concerner cette seconde partie de 2024. Alors, quels sont les événements qui vont arriver, ami Capricorne? On va regarder ça un petit peu ensemble pour checker tout ça. Allez, la première carte. Oh. Alors, la première carte, ami Capricorne, c'est... Regarde, c'est un petit cœur avec dessus une sorte de petit pansement, là, un petit floctre, hein, comme on dit par chez nous. Et pour moi, c'est la carte du cœur guérison. Donc, c'est une carte qui parle de guérison intérieure, d'un mieux-être. D'accord? Alors, ça peut être aussi le fait de... Peut-être que ces derniers mois, tu t'es trimballé entre vents et marées, un petit peu comme tu pouvais, avec un cœur brisé. Hein, voilà. Difficile de recoller les morceaux. Hein, parce que, bon, un cœur, c'est de la porcelaine. Disons que quand c'est brisé, on voit que ça a été collé à la superglue, ça c'est sûr. Mais là, j'ai comme l'impression qu'il y a une sorte de petite guérison miracle, d'accord? Tu te surprends à de nouveau aimer, à de nouveau être bien, à ne plus penser à cette personne qui t'a brisé le cœur, que ce soit un homme ou une femme. Hein? À moins que tu aies encore, je sais pas pourquoi, que tu aies perdu un animal cher, un chien, un chat. Ça peut être aussi le cas, ça brise aussi le cœur, hein, de perdre. On passe tous par là et c'est terrible. D'ailleurs, entre nous, je trouve ça un petit peu injuste. Je pense que les animaux ne devraient pas vivre 15-20 ans. Ils devraient vivre comme nous, tous aussi longtemps que nous. Comme ça, on pourrait les garder toute notre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle par expérience. Je trouve ça un petit peu injuste. Mais bon, voilà, la nature est ainsi faite. On ne va pas pouvoir refaire ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ami Capricorne, pour cette seconde partie de 2024. Ah, nous avons la carte de la peur. D'accord. Alors, ça peut indiquer, en fait, avec le cœur guérison, là, et la peur, qu'effectivement, il y a une sorte de progression qui a été faite chez toi. Comment dire, que tu es moins en moins dans la peur vis-à-vis de la vie, et tu es de plus en plus dans des bonnes énergies, de joie, de gratitude, plénitude, et forcément, tu vas attirer à toi des situations qui vont correspondre à cette tonalité élevée. D'accord? Donc, disons que la peur va pouvoir te courir après, parce que bon, elle nous court en général après tout au long de notre incarnation, mais tu vas la distancer, d'accord? Donc elle sera là, bien entendu, parce qu'on est des êtres humains, mais tu vivras plus dans la joie. En tout cas, en 2024, la seconde partie de 2024, ça a l'air pas mal. Alors, de quoi il en retourne là? D'accord. Oh, d'accord, très intéressant. Alors, regarde là, c'est marrant, hein? On a quand même la peur, qui est le sentiment... polarisé par excellence. De l'autre côté de l'amour, hein, on a en général toujours un choix. On a la peur ou l'amour, d'accord? Et il y a des déclinaisons de la peur. Par exemple, souvent la colère, c'est de la peur dissimulée, d'accord? Ouais, d'accord. Donc pour moi, en fait, il y a ce triomphe du positif sur le négatif. Déjà, ça c'est certain. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que à partir du moment où ton cœur a été guéri, voilà, tu as échappé, comment dire, échappé. Disons, tu as distancé la peur dans ta vie. Donc tu as moins peur peut-être d'aimer, d'accord? Et c'est à ce moment-là que l'univers se dit, ou peut-être c'était en suspens depuis un moment que l'univers attendait que tu sois un bon réceptacle, hein, que tu sois en capacité d'encaisser une rencontre, un coup de foudre, hein, parce que quand même il ne faut pas que ça se produise à un moment où tu es complètement en miettes, parce que sinon, vu que l'énergie en général elle est assez forte, elle est assez intense, et ben, ça peut pas se passer. Ça peut être un coup de foudre amoureux, comme ça peut être un coup de foudre pour une nouvelle activité. Imagine que tu es en couple, ça peut être ça peut être aussi malheureusement tu es en couple et tu vas pouvoir avoir un coup de foudre. Ça peut arriver d'aimer deux personnes à la fois. Enfin, j'ai entendu des gens qui disent que c'est possible. Moi, personnellement, j'ai jamais vécu ça, mais voilà, je ne te jugerai pas si ça t'arrive, ami Capricorne. Voilà, c'est l'amour a ses raisons que la raison ignore, hein, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ami Capricorne, un coup de foudre. Ah, tiens. Nous avons là, au milieu du potage. Je remplacer le mot par le mot, voilà, qui arrive. Un mot qui est un petit peu vulgaire, donc je ne le prononcerai pas ici. C'est la carte de la femme malveillante. D'accord, donc, alors,
je dirais qu'il y a quelqu'un, effectivement, qui n'apprécie pas spécialement le fait que tu te sentes mieux, d'accord? Parce que c'est quelqu'un, regarde, ici, nous avons un cœur plein d'épines, d'accord? C'est quelqu'un qui est en guérison ou qui devrait guérir de quelque chose, hein. En guérison, j'ai parlé un petit peu trop vite parce qu'en général, quand le cœur est plein d'épines comme ça, et en général, quand cette carte sort là, ce sont des personnes, excuse-moi, mes capricornes, qui sont dans la malveillance, la jalousie. Et en général, quand les gens sont dans ces énergies-là, comment dire, ils pataugent depuis un moment, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de travail sur eux, de ressenti. C'est plus facile pour eux de montrer les autres du doigt et de jalousier parce que ça leur évite de tourner le doigt vers eux et de leur, comment dire, parce que c'est douloureux pour eux de regarder à l'intérieur, d'accord? Donc c'est plus facile de tourner leurs yeux vers l'extérieur. Sauf que l'univers, tôt ou tard, il fait en sorte d'aggraver leurs épreuves à ce genre de personnes pour qu'elles soient obligées de regarder à l'intérieur ce qui se passe. Et croyez-moi, les énergies ne mentent pas. On ne peut pas leur faire la sérénade. Il n'y a rien à faire. Les énergies, à un moment, elles créent des problèmes. D'accord. Alors ici, nous avons la carte du cœur bouclier. Donc, vous inquiétez pas. Hein, vous serez protégé. Alors que ce soit par vos guides ou peut-être par une personne, par un homme, par une femme, qui vont vous apporter, bon, un des deux bien entendu, qui va vous apporter assez d'amour et aussi qui va peut-être tout simplement vous protéger contre cette personne. Bien que vous n'ayez pas spécialement besoin de protection, amis Capricorne, je vous rappelle que vous avez des cornes sur la tête, d'accord? Vous pouvez être dur. Hein. Alors, en général, d'ailleurs, vous impressionnez les gens parce que vous êtes un petit peu cet iceberg splendide qui flotte au-dessus voilà, des sentiments humains. Donc en général, voilà, vous en imposez, que vous le vouliez ou non, que vous le cherchiez ou non, c'est naturellement ce qui émane de vous, d'accord? Mais bon, j'ai l'impression qu'une protection en plus, voilà, juste le fait peut-être de vous rassurer en disant non, mais cette personne, ça se voit qu'elle a un grain, d'accord, tu vois. Ça vous soutient déjà dans votre... voilà. Bon, pour l'instant, on n'a pas de précision par rapport à cette personne, vu qu'on a tellement de cœur là, que voilà, que elle, son petit cœur rabougri, on s'en fiche un petit peu. Alors, est-ce que c'est une tierce? Je ne pense pas. C'est peut-être... bon, j'ai pas des énergies de boulot, de famille. C'est pas encore précisé à mes Capricornes. Donc on va continuer ce tirage rien que pour toi. Oh, voilà, d'accord. Alors regardez bien, c'est une carte qui parle de progression, hein, progression dans la vie. Et je pense qu'en fait qu'il y a quelqu'un, voilà, peut-être que c'est une précision, c'est quelqu'un c'est une femme qui vous jalouse par rapport aux progressions que vous avez fait dans la vie, d'accord? Cette carte peut parler d'élévation spirituelle, bien entendu, mais là c'est surtout en général quand vous montez en énergie et que bien sûr vous attirez à vous plein de choses sympas, des gens qui vont vous admirer, qui vont parler avec vous, qui vont vous regarder avec des yeux qui pétillent, vous voyez ce genre de choses qui ne plaît pas, par exemple une égocentrique, d'accord, qui ne supporte pas que les regards soient enlevés d'elle pendant 2 secondes, parce que oh là là, elle s'est acheté des nouvelles chaussures, une belle jupe, et elle ne comprend pas qu'on parle à quelqu'un d'autre qu'elle. Aïe aïe aïe, j'ai une énergie superficielle, désolée, là je l'ai vue à l'instant. Elle est très énervante, d'accord? C'est le genre de femme qui passe sa vie dans les magasins à faire le shopping. Elle doit avoir vachement de fric pour faire ça. J'ai une énergie superficielle. Après, il n'y a pas de mal à porter des beaux habits. Mais si toute ta vie tourne autour de ça, si toute la vie de cette femme tourne autour de ça, je l'ai pas dit pour toi, mes Capricornes. Les Capricornes ne sont jamais superficiels. Si toute sa vie tourne autour de ça, c'est normal. Et à un moment, les gens se détournent d'elle. Ils vont pas passer des heures à parler de ses nouvelles chaussures. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Et toi, mes Capricornes, tu as tellement de profondeur, tu as des choses à dire, tu t'intéresses aux gens qui t'entourent. Tu les aides en plus, même concrètement. Forcément, cette personne ne va pas comprendre, elle ne comprend pas le concept d'aider les autres. Pour elle, il y a effectivement que je suis allée chez le coiffeur, je me suis fait les ongles, et moi. Ben non, non, c'est pas comme ça qu'on se fait des amis.
si tu rencontres cette personne, elle va vraiment t'énerver. Hein. C'est quelqu'un qui ne comprend pas du tout que dans ta vie tout va bien, parce qu'elle, au contraire, les gens se détournent d'elle. Je pense que, en fait, ça va 2 secondes. C'est, comment dire, c'est bavardage à la noix, ou parler du beau temps, ou parler de ses habits. Mon Dieu, ça va 2 secondes. Les gens se lassent très vite d'elle. Toi, c'est le contraire, ami Capricorne. Nous avons la carte du retour des énergies positives, ami Capricorne. Donc forcément, elle ne comprend pas. Comment dire, elle envoie dans l'univers que de la méchanceté, de la jalousie. Elle récupère que ça. Et toi, tu récupères que l'amour, que la gentillesse que tu envoies vers les gens. Tu récupères ça au centuple. En plus, les gens te considèrent comme quelqu'un d'authentique et tout ça. Alors qu'ils voient très bien qu'elle est superficielle. Mais c'est à elle de faire un travail sur elle si... c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est une personne qui ne comprend pas pourquoi tout le monde t'apprécie. Qui ne comprend pas, c'est incroyable. Elle n'arrive pas, elle ne percute pas, parce qu'en fait, elle ne percute pas la notion d'aide, la notion de bienveillance, la notion de s'intéresser à ce que l'autre vit. Elle ne le comprend pas, vu que c'est une égocentrique, là, c'est le nombril du monde. Non, toi, ami Capricorne, forcément, l'univers va te couvrir de cadeaux. Parce que tu aides les gens, ne serait-ce que tu es capable d'aller à l'église pour mettre une bougie pour toi et d'avoir d'un coup une pensée en posant la bougie, en pensant à cette personne que tu aimes bien, qui a un problème physique, ou cette autre personne qui a besoin d'argent. Et tu vas poser des demandes pour ces gens-là, alors qu'elle, déjà, elle franchirait même le pas d'une église parce qu'ils ne vendent pas de vêtements, hein, d'accord, hein, donc ça va pas du tout, hein, pour chapeau melon et bottes de cuir, hein, ça va pas du tout, hein, elle ne comprend pas ça, donc, attends, je viens de voir quelque chose, je viens de voir cette personne superficielle aller vers toi, déconcertée, déboussolée. Elle va essayer de... Bon, elle va pas pouvoir tenir longtemps, je te l'assure, mais elle va essayer de comprendre pendant quelques minutes, pas plus. Hein. Elle va d'un coup te montrer son côté fragile, c'est-à-dire que, parce que bon, elle est tellement déboussolée que les gens lui tournent le dos et que ils vont vers toi, que elle va essayer de comprendre pourquoi. Ah là là, ça va lui demander un effort surhumain. Elle va essayer de venir vers toi avec un air. J'ai une énergie complètement déboussolée, hein, donc tu vas voir un petit peu l'être un petit peu authentique en dessous de, pour ce qui reste de l'être authentique en dessous de cette carcasse de, je sais pas ce que c'est. Elle va te dire mais comment tu fais là pour te faire des amis? Qu'est-ce qui se passe? Tu fais quoi dans la vie? Et là, d'un coup, elle va, pendant quelques secondes, tu auras l'impression qu'il va y avoir une ouverture et tu vas pouvoir lui parler d'entraide, de s'intéresser aux autres, de promenade, de balade en nature, je sais pas, de choses concrètes, quoi. Et là, d'un coup, elle va dérailler et elle va revenir vers un sujet du style: alors, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et combien tu gagnes? Ah, mais t'as quoi comme type de voiture? Et c'est quoi ton portable? C'est le dernier modèle? Et voilà, elle va dérailler de nouveau dans du superficiel, bien qu'on a besoin de ces choses pour vivre. Mais là, franchement, tu vas juste soupirer à mes Capricornes. Avec la présence de cette carte-là, c'est la tornade, d'accord? Donc pour moi, si cette personne essaie de réintégrer ton groupe d'amis ou je ne sais quoi, tu vas à un moment avoir une discussion, je pense, assez sèche avec. Parce que bon, en fait, c'est quelqu'un qui va te pomper ton énergie, hein, tu vas pas la supporter. Parce que bon, t'as beau t'intéresser aux autres, mais là, c'est un vase complètement creux, quoi. Et qu'est-ce que tu veux faire avec? Il faut qu'elle travaille un petit peu sur elle-même, cette personne, voilà. Et voilà, bon, s'il y a vraiment des gens qui essaient de te faire peur dans la vie avec la carte au-dessus, là, ou t'embêter, tu vas pas leur laisser, même pas, comment dire, quelques secondes, tu vas les faire valdinguer, mes Capricornes, c'est normal. Je te vois juste leur donner un regard désapprobateur, et ils vont comprendre que, bon, il faut aller faire les boutiques un petit peu plus loin. Hein. Ah, c'est les soudes, hein. Allez, va jouer ailleurs, mon Dieu. C'est terrible, hein. Après, il n'y a pas de mal à faire les saules, mais si c'est le seul objectif de cette personne, mon Dieu. Alors là, nous avons une carte qui parle de l'au-delà, d'accord? Qui parle de l'au-delà ou d'un message qui peut émaner d'un guide, mais aussi d'une personne disparue, d'accord? Donc ça peut être effectivement que tu peux être prévenu en avance du coup de foudre que tu vas avoir. Ça peut être ça.
Ça peut être ça, ami Capricorne. Après cette carte, bon, je commence un petit peu à m'en lasser, je t'avoue. Elle est sortie énormément pour toi. Je l'ai vu dans pas mal de tirages, donc si ça se trouve, tu as déjà eu le message par rapport à ça, par rapport à cette, comment dire, à peut-être ces messages, peut-être un prénom de quelqu'un que tu as aimé qui va revenir plusieurs fois sur un panneau publicitaire, dans le journal, je sais pas. Tu vas avoir ce clin d'œil-là, d'accord? Donc, bon, ainsi soit-il, ami Capricorne. Bon, je suis désolée, j'ai pris 2 cartes en même temps, elles sont venues. Alors ici, nous avons la carte du je t'aime et toi. Donc, c'est une attente fébrile, d'accord? Quelqu'un qui attend de savoir si tu l'aimes ou si, voilà, quelqu'un qui va te faire une déclaration. Donc, ça va plutôt bien avec comment dire, le cœur coup de foudre, hein, ça va plutôt bien avec ça, pour moi c'est ça. Donc je le placerai ici. Pour moi je le placerai là et cette carte je la placerai ici. Donc pour moi effectivement il y a un message lors de cette seconde partie de 2024 qui est déterminant par rapport à, comment dire, à quelqu'un effectivement qui va te faire une déclaration d'amour. Et c'est quelqu'un qui va être dans l'attente fébrile de ta réponse, d'accord? Donc pèse bien tes mots. C'est quelqu'un qui va être totalement à nu, un petit peu comme voilà un escargot qui est en dehors de sa coquille, voilà. En général, c'est quand on aime quelqu'un, on peut se sentir totalement à nu face à ça. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment être franche avec la personne. Comment dire, si tu as des sentiments, ne les cache pas, ami Capricorne, parce que là, sinon, ça risque de faire très mal à cette personne qui t'aime. D'accord? Donc, si tu as aussi des sentiments, cette fois-ci, prends le risque, voilà, de te dévoiler. Après, bon, tu as ton libre arbitre, tu peux ne rien faire, mais bon, là, vraiment, et tu vas vraiment tomber sur quelqu'un qui t'aime sincèrement. Et peut-être même que tu vas avoir un contact en rêve avec un être cher disparu qui va te parler de cette personne-là. Parce que cette personne-là est importante pour toi. Mais je crois qu'on me l'avait déjà annoncé, notamment avec l'union divine. Donc, si tu es célibataire, ami Capricorne, prépare-toi. Hein. Prépare-toi à cette belle rencontre. Alors ici, nous avons la carte de l'allié. D'accord? Alors ça peut parler d'un de tes guides et tout ça qui te protège aussi, vu qu'on a aussi la carte du cœur bouclier au-dessus. Par rapport à cette personne malveillante et peut-être un petit peu chiante, mais pour moi, c'est pas une énergie gravissime. C'est comme un petit peu un moustique, tu sais, quand tu couches le soir dans ta chambre, voilà. C'est pas une menace énorme, mais bon, c'est juste quelqu'un qui risque d'être un peu présent lors de cette seconde partie de 2024. Voilà, pour moi, c'est une énergie féminine, mais voilà. C'est quelqu'un qui va être là un petit peu comme un moustique, mais à un moment, c'est pas quelqu'un. Avec la carte du cœur bouclier et du retour en amour, tu es totalement protégé, d'accord? En plus, regarde là, lors de cette carte qui parle de la progression, je sais pas si tu vois bien, mais au-dessus, on a un ange, d'accord? Donc, tu es totalement dans ta progression de vie, ami Capricorne. Tu es entouré par des énergies angéliques, ça c'est sûr, donc tu es protégé. Ce sont des énergies de très haute fréquence. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça rend d'autre, ami Capricorne? Ah bah voilà, voilà. Regarde, nous avons la carte de retour des énergies négatives. Et si on prend en diagonale, mais forcément, regarde. Là, on l'a. Attends, je vais te le montrer, ami Capricorne. Tu vois pas très. Regarde ici. Quand cette personne-là en rouge, là, hein, qui est dans la colère, la jalousie, va essayer peut-être un moment de se friter avec toi, un petit peu, hein, pas trop parce que bon, elle voudrait pas se casser un ongle, t'inquiète pas, mais bon, regarde là, parce que bon, avec la bouche, elle aimerait bien envoyer 2-3 saletés, hein. Alors là, regarde, il y a l'énergie qui arrive, tac, et tac, ça ne t'atteint pas, même pas, ta sphère émotionnelle est protégée, d'accord? Même si cette personne a d'un coup un coup de sang et voudrait faire quelque chose, tu es protégé, quand elle l'aura, tu ne seras pas dans les parages et tout ça. Tu es totalement protégé, ami Capricorne, il n'y aura rien. D'accord? Même à la limite, ça va te faire rigoler. Regarde, là, elle envoie la mauvaise énergie, la méchanceté et la jalousie, et tac! Ça part de l'autre côté, tu vois, comme une flèche. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que toi, tu es en progression dans la vie et tu es protégé 2 fois là. La présence de l'allié, l'ange, d'accord? Donc, tu es totalement protégé, d'accord? Tu es sous l'œil protecteur du divin, d'accord? Et cette personne-là, vu qu'elle a envoyé l'énergie, elle est dans des mauvaises énergies. Ben forcément, regarde avec la carte du retour des énergies négatives, elle va se reprendre tout dans la tronche, d'accord? Alors quelle a été dans ta sphère familiale, professionnelle, parce que pour moi, c'est pas très précis, hein.
ou même amicale, ou même effectivement, comme je t'ai dit, que c'est une femme dans ta famille qui t'a toujours jalousé, hein, ça peut être ça. Et ben, elle va se reprendre un coup de pied du karma, mais ça va être violent. Regarde là, tu vois ce retour d'énergie négative. D'ailleurs, si par hasard, mais pour moi, c'est une personne superficielle, donc elle ne fera pas. Elle ne le fera pas, donc l'idée qui m'a effleuré l'esprit qu'elle pourrait toucher à la magie noire, c'est tout de suite en aller, parce que bon, la magie noire, en général, les bouquins de magie noire, ne se trouve pas dans les boutiques pour faire du shopping. Donc non, t'inquiète pas. Juste pour dire ça. Enfin, juste pour dire. Voilà. Cette bonne femme ne pourra rien faire contre toi. Et en plus, tu vas la voir se prendre un bon coup de pied de l'univers. En même temps, ce serait pas mal parce que ça lui permettrait, comment dire, peut-être d'être... souvent, les gens ont besoin d'être secoués quand ils sont trop superficiels, trop centrés sur eux-mêmes ou trop dans la jalousie, souvent dans des énergies de colère, de haine vis-à-vis des autres. Ben, à un moment, ils sont secoués par un événement et parfois, il y en a certains qui ont une prise de conscience et qui peuvent progresser dans la vie. Et croyez-moi, ça existe. Mais bon, je ne sais pas comment l'univers va faire pour bouger une telle greluche, mais bon, voilà, ainsi soit-il. T'inquiète pas, ami Capricorne. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre, ami Capricorne, lors de cette seconde partie de 2024 ? D'accord. Oh, regardez-moi ça. Alors, c'est soit... Alors, ça, c'est la carte du câlin. Alors, c'est soit un retour d'affection dans ton couple, ami Capricorne, vous rapprochez. Peut-être que, voilà, vous avez expliqué à votre conjoint, à votre conjointe, que bon, ce serait bien de temps en temps qu'il ou elle vous prenne dans ses bras, parce que peut-être vous en avez besoin, vous êtes un être humain, d'accord? Voilà, c'est pas juste... voilà, on se faire des câlins au lit. Voilà, il y a peut-être aussi cet aspect-là. Voilà, ça peut être aussi, comment dire, le fait que vous rapprochez via des activités ou je ne sais pas. Bref, il y a un retour d'affection dans votre vie, ami Capricorne. Ça peut aussi indiquer que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aimer sincèrement et surtout combler vos besoins affectifs. Et ça, c'est très beau, d'accord? Et je trouve ça génial qu'il y ait des gens sur cette planète qui soient capables de donner autant qu'ils reçoivent. Ça devrait être le cas pour tout le monde. Après, on sait très bien qu'il y a des êtres qui sont trop centrés sur eux-mêmes et qui sont incapables de donner, voilà, qui ne savent pas ce que c'est qu'aimer. Et voilà. Mais t'inquiète pas, mes Capricorne, là, c'est pas ton cas et tu vas pas rencontrer quelqu'un dans ce cas-là. Donc, tout va bien. D'accord? Oh, nous avons une carte un peu plus sensuelle, ami Capricorne. Je vois venir un baiser, un bisou, un bisou. Et oui, ça va se produire lors de cette seconde partie de 2024. J'ai l'impression que ce tirage est plus romantique qu'autre chose. Mais bon, après, il y a aussi, on parle d'énergie, mais là, ouais, il y a quelque chose qui va se produire. Et je pense que ce sera rapidement après le coup de foudre, d'accord? Ça peut être ça, comme ça peut être effectivement, ça vient préciser que voilà, il y a plus de câlins, plus de bisous de la part de votre cher et tendre. Et ça, c'est génial, d'accord? Oh, nous avons une petite carte qui parle d'introspection. Mais ça, je l'avais déjà eu. J'avais déjà eu cette combinaison, ami Capricorne, de coup de foudre. Je ne sais plus dans quel tirage, je ne sais plus. Du coup de foudre et de l'introspection. Parce qu'en fait, l'énergie est tellement puissante, d'accord, que ça vous amène à restructurer votre vie, ami Capricorne, ou à peser le pour et le contre, ou à vous demander qu'est-ce que vous voulez vraiment, ou en fait ça remue d'autres choses chez vous, ça peut être ça. Ce coup de foudre là peut être effectivement pour une personne comme ça peut être pour une activité, pour une maison, pour une région. Alors forcément si vous avez un coup de foudre pour une maison alors qu'elle est à 100 km de chez vous, bah, ça va remettre en cause plein de choses, vous allez devoir faire le point sur ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Parce que quand même, déménager à 100 km, voilà, ça remet en cause, par exemple, la présence des amis, ou si vous avez quelqu'un, ou votre travail, voilà, c'est tout un truc, ok? Ça peut être ça, une Capricorne. Comme ça peut être que, de par votre sincérité, ou de par votre attitude, vous allez choquer quelqu'un, choquer cette personne-là, qui va d'un coup, malgré elle, se mettre en introspection. Et c'est la meilleure chose qui peut arriver à quelqu'un de superficiel, c'est de devoir creuser, d'accord? Comme quoi, ami Capricorne, vous aidez tout le monde, même ceux qui ne le méritent pas. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, nous avons la carte du rêve prémonitoire.
Je ne sais pas pourquoi, je viens d'avoir une énergie beaucoup plus douce qui est arrivée. Je pense qu'après la petite, voilà ce qui va se passer avec cette personne-là et tout, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va venir vers vous et qui va peut-être même vous présenter des excuses, qui va vous bafouiller un truc. Bon, 2 secondes, hein, mais c'est quelqu'un qui va regretter de s'être frotté à votre force intérieure. Et vous, amis Capricorne, je vois dans des énergies, mais de gentillesse, c'est incroyable. Je pense qu'au départ, voilà, forcément, vous l'avez remis à sa place. Mais vous êtes tellement dans cet amour que vous allez comprendre. Voilà, vous allez vous dire, bon, elle n'est pas très évoluée, la pauvre. Bon, à un moment, ça viendra. Peut-être dans une autre vie. Voilà. Mais vous allez avoir un petit peu de compassion pour cette personne-là sans la faire entrer dans votre vie. Là, nous avons la carte du rêve prémonitoire. Et regardez, si on regarde en diagonale, nous avons aussi cette carte-là dont je vous avais parlé. Peut-être le fait de voir en rêve un défunt. N'oubliez pas, vos rêves, c'est pas juste le produit de votre cerveau, que je vous l'ai dit. Je m'en lasse un peu, mais ainsi soit-il. Que c'est aussi la porte vers d'autres dimensions, voilà, beaucoup plus élevées que la nôtre, dont ce qu'on appelle le paradis. D'accord, si vous voulez. Et pour moi, effectivement, bon, il y a un critère. Il faut qu'en général, le défunt apparaît dans vos rêves très bien habillé et rayonnant, d'accord, de joie. Sinon, c'est pas la personne, c'est autre chose, c'est un rêve stupide, d'accord? Parce que forcément, les défunts arrivent d'un endroit, ils sont dans l'unipolarité, parce qu'ils arrivent d'un endroit magnifique, ils peuvent pas être dans la panique, d'accord? Sauf s'ils ont vraiment besoin de vous dire en avance qu'il faut que vous déviez quelque chose de terrible, ou vous voyez ce que je veux dire. En général, ils vous préviennent, d'accord? Bon, après, c'est aussi le travail de vos guides, hein, de faire ce genre de choses, hein. C'est pas normalement les défunts, mais quand en général c'est un message très important, ils peuvent venir appuyer ça, d'accord? D'accord, donc... Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? Oh, nous avons une carte de communication qui me parle pour moi de vous exprimer, d'accord? Et là, vu que c'est sur la carte du cœur bouclier, c'est un moment, je pense que si quelqu'un essaie un peu de se frotter à vous en 2024, vous allez l'ouvrir, ça c'est sûr. Et je vois des gens en fait qui sont choqués de votre prise de parole, ou peut-être qui pensaient que vous étiez un chamallow. Et d'un coup, vous exprimez, mais même pas forcément spécialement violemment. Et en fait, vous émanez tellement une force intérieure spéciale à Capricorne que les gens après ne veulent plus, s'attaquer à vous. Ça, c'est certain. Et vous êtes dans cette progression-là constante. Donc moi, ça me fait plaisir. Je regarde un petit peu. Qu'est-ce qu'on a d'autres, amis Capricorne? Alors là, nous avons la carte des vacances. Alors pour moi, vous avez fait pas mal de progression. Vous allez faire pas mal de progression en 2024. Et à un moment, vous allez souffler, je pense, aux alentours des fêtes. Et là, vous allez un petit peu vous laisser aller. Champagne! Ça peut être ça. D'accord. Qu'est-ce que ça vaut d'autre? Ça peut être aussi, effectivement, comme les gens qui n'étaient pas sympas avec vous, cette personne qui n'était pas sympa avec vous, est maintenant occupée par son mauvais karma, hein? Parce qu'effectivement, la personne a des ennuis, et bien forcément, vu que la personne est occupée, ben la personne ne peut plus s'occuper de vous. Eh oui, elle est obligée de s'occuper de sa vie. Là, nous avons les 3 âges de l'amour. Donc, ça peut parler d'un amour. Bon, je voulais la placer là, la carte, hein, d'accord? Donc, ça peut parler effectivement de quelqu'un qui a pris le temps de vous aimer, qui se déclare à vous, ça peut être ça, comme ça peut indiquer qu'effectivement les sentiments vont s'approfondir dans votre couple actuel, d'accord? Si vous avez l'impression que vous êtes encore au premier mois, que vous avez peur et tout ça, non, vous inquiétez pas, la relation va s'approfondir, vous allez, vous aimer de plus en plus, ça peut être ça. C'est cette carte-là est placée sur le retour des énergies positives, donc c'est très bien. Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? Je ne vais pas le continuer indéfiniment, ce tirage-là, mais je vais le faire. Nous avons la carte du pique-nique. Donc, c'est une carte du plaisir, de tranquillité, du fait de faire les choses lentement. Je sais, amis Capricorne, que vous n'aimez pas être précipité. Vous n'êtes pas comme dans l'énergie du bélier qui adore foncer, tête baissée. Vous prenez votre temps, vous aimez bien ça, d'accord? D'ailleurs, ça pourrait vous arranger si les montres pourraient disparaître. Ce serait pas mal. Parce que bon, voilà, vous en avez peut-être marre des fois de Chronos Saturne qui régit vos vies. D'ailleurs, j'ai peut-être cette notion-là vous avez l'impression peut-être en 2024, certaines journées, vous allez avoir l'impression que les journées passent comme ça, d'accord? Vous allez vous dire, mince alors, on a des journées de 24 heures ou des journées de 8 heures? Je ne comprends pas ce qui se passe avec cette accélération du temps. Donc, pour vous protéger, vous allez ralentir encore plus.
Et oui, Chronos ne va pas du tout être content. Et vous allez, voilà, vous faire une petite tasse de thé. Peut-être, c'est bizarre, j'ai un sentiment de plénitude, mais surtout, bon, je sais pas, avec les mots d'autosatisfaction. J'ai l'impression que vous êtes tellement vous allez être tellement en harmonie intérieure, ami Capricorne, que des fois, quand vous serez seul, ben, vous serez totalement super bien. D'accord? Que vous n'aurez pas besoin de courir après les autres. Bon, déjà, c'est une vertu de votre signe, ami Capricorne, d'être bien seul. La chevrette est capable de monter en haut de la montagne et de profiter du coucher de soleil toute seule. Ça, c'est clair. Mais là, ça va être encore exacerbé. Ça veut dire vraiment que vous allez vous sentir bien avec vous-même. Mince alors, c'est marrant, cette énergie-là. Donc, j'en parle. Alors, on va un petit peu regarder encore. Je pense que je vais encore prendre une carte, avec Capricorne. Alors ici, nous avons la carte de l'addiction. Et pour moi, vous allez en dépasser une. D'accord? Alors, peut-être aussi que vous allez juste faire une pause. Mais pour moi, effectivement, si vous avez une habitude délétère, vous allez pouvoir la dépasser tranquillement, d'accord? Ça sera aussi le résultat de cette introspection intérieure que vous allez faire. J'ai quand même envie de prendre encore une dernière carte, ami Capricorne, on va prendre celle-là. D'accord. Donc, effectivement, pour moi, lors de cette seconde partie de 2024, c'est bye bye les hypocrites, d'accord? Vous voulez que des gens sincères, vous voulez toucher à votre être intérieur, donc voilà, authentique. Donc vous voulez des gens authentiques et c'est ce que l'univers va vous donner en vous permettant de démasquer les hypocrites pour qu'ils s'éloignent de chez vous. Voilà, amis Capricorne, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage jusqu'à la fin. Et voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez apprécié. J'ai essayé d'en faire une un petit peu plus longue. Donc voilà, si vous likez, ça va un petit peu voilà, m'encourager à en faire des plus longues. Voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas qu'on se perde de vue parce que cette chaîne vous est entièrement dédiée. Voilà, moi je vous souhaite bon appétit si vous allez casser la croûte. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Gros bisous à toi, mi Capricorne. Ciao, ciao!